Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème du syndrome du sauveur concernant le pervers narcissique, la victime par rapport au pervers narcissique. Mais avant d'en rentrer dans le brut, dans le sujet, j'avais une annonce à vous faire pour ceux qui le souhaitent. J'organise mon premier live, donc ce sera sur YouTube. Ça aura lieu le 12 juillet, le jeudi 12 juillet à 20h30. Donc c'est une heure de début, je ne sais pas l'heure de fin encore, ça dépendra de vous, de votre présence, de vos questions et du temps aussi que je mettrai à y répondre, que j'y consacrerai pour chacune. Pour ne pas manquer l'événement, je vous invite tout simplement à aller cliquer sur le lien que je vous mets dans la barre de description qui vous ramènera sur l'événement qui a été créé sur Facebook à cet effet, car YouTube ne présente pas encore l'événement, on ne peut pas encore s'inscrire ou enregistrer un rappel pour le live moins d'une semaine avant. Mais n'hésitez pas d'ores et déjà à vous y inscrire et par la même occasion, si vous le souhaitez, à me suivre sur Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. Ceci étant dit, je reviens au sujet principal qui nous amène aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Je vous y réponds tout simplement parce que c'est une personne qui m'a posé la question, une personne qui me consulte et il consulte une psychologue à côté et sa psychologue lui a tout simplement dit qu'il avait le syndrome du sauveur. En effet, c'est souvent le cas pour les victimes de pervers narcissiques, elles ont souvent ce syndrome du sauveur qui est très présent à la base dans leur schéma. Donc pour vous faire économiser du temps, je vais vous expliquer pourquoi vous avez le syndrome du sauveur et comment ça se présente. Le syndrome du sauveur, vous l'avez au départ en vous. C'est votre empathie, c'est votre désir d'aider les autres, c'est votre désir de venir en aide à l'autre. Et au départ, quand vous vous êtes mis en relation avec cette personne qui était pervers narcissique, vous ne saviez pas qu'il était comme cela, mais vous avez détecté une certaine souffrance, un certain mal-être en cette personne et vous avez voulu l'aider pour cela. On parle bien souvent du syndrome du sauveur et on oublie que le syndrome du sauveur, cette position, ce positionnement du sauveur fait partie d'autres points d'un triangle composé de la victime, du sauveur et du bourreau. Et dans ce cas de figure, le triangle va se composer de 3 personnes, 3 entités. Il va y avoir vous, le pervers narcissique et l'extérieur, les autres, l'aide, le thérapeute, les amis, l'extérieur. Et chacun de ces 3 entités va passer tour à tour par tous les rôles, suivant votre observation, votre point de vue et votre positionnement. Et vous-même, vous allez passer par tous ces rôles-là. Vous serez la victime quand vous laisserez faire, quand vous subirez la situation. Vous serez le bourreau si vous avez des envies de vengeance, de critique, ou si vous accusez, si vous dénoncez ce qu'il se passe. Et enfin, vous serez le sauveur en pensant « je vais l'aider, moi je le comprends ». Et pour vous expliquer ce positionnement, à quand vous prenez ces positions, qui joue quel rôle à quel moment, je vous ai créé rapidement un petit schéma très vite fait, pardonnez-moi, mais juste pour vous illustrer, pour que visuellement vous puissiez comprendre comment ça se passe et à quel moment on joue quel rôle. Donc on a présentement inscrit sur la feuille les 3 possibilités, les 3 pointe de ce triangle qui est victime, bourreau et sauveur et on va avoir les 3 personnages. Au début de la relation avec un pervers narcissique, voilà comment il vous voit. Vous êtes la victime. L'extérieur sont les bourreaux pour vous et il est le sauveur. Et voici comment vous voyez le début de la relation. Le pervers narcissique est une victime qui est maltraité, mal compris par les autres et vous êtes le sauveur. Donc notez bien que dans le début de relation, vous avez ce rôle de sauveur. Et voici ce qui se passe quand il y a prise de conscience de la toxicité de la relation et du rôle que joue le pervers narcissique. Vous vous considérez comme une victime. Le bourreau, c'est le pervers narcissique et le sauveur, ça va être l'aide extérieure, les autres. Et voici un autre cas de figure. Le pervers narcissique est devenu la victime, vous êtes devenu le bourreau et l'extérieur est devenu le sauveur. Vous prenez le rôle du bourreau quand vous commencez à culpabiliser la situation, à faire ce va-et-vient dans votre tête entre bourreau et victime et désir de sauver,
parce que vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, que vous pensez qu'il pourrait être soigné et que vous avez peut-être mal compris. Et là est toute l'emprise du pervers narcissique, justement parce qu'il va vous faire croire que vous êtes le bourreau dans l'histoire. Vous aurez aussi ce rôle de bourreau quand vous serez dans la vengeance, dans la critique et dans l'accusation. Et voici ce qui se passe aussi quand vous êtes dans le déni, quand vous retournez vers lui. Vous le considérez comme une victime. L'extérieur, les autres sont des bourreaux, puisqu'ils le critiquent, ils le voient comme une mauvaise personne. Et vous êtes la seule personne qui pouvait comprendre l'état d'esprit dans lequel il est. Et vous passez en mode sauveur, pensant que vous pouvez l'aider, que c'est un incompris et que vous pouvez changer la situation, reprendre le contrôle. Et ça va être le schéma de la fin. Le schéma de la fin où on pourra aussi inverser l'extérieur et vous-même dans le rôle du bourreau et de sauveur. Et voici comment vous finissez la relation. Vous finissez la relation dans le rôle du sauveur, pensant et voulant sauver les autres, même l'extérieur, qui pourra être victime, potentiellement victime du pervers narcissique. Et c'est la situation la plus agréable, la plus confortable pour vous-même. Et cela explique aussi pourquoi vous, les victimes de pervers narcissiques, cherchent autant à comprendre le mécanisme du bourreau, cherchent autant à comprendre comment elles ont pu être victimes de cette manipulation et cherchent bien souvent ensuite à passer le message pour éviter aux autres de devenir des victimes d'un pervers narcissique. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. J'espère que ça a pu vous aider à comprendre pourquoi et quand vous prenez ce positionnement de sauveur, de bourreau ou de victime. Le point commun entre les deux, comme je vous l'ai dit, c'est que vous avez le rôle du sauveur au début de la relation et à la fin. Quand vous prenez cette position de bourreau de temps en temps, c'est une position qui est vraiment très désagréable et personne n'aime ou n'accepte ou ne sait faire face à accepter ce rôle pour le faire pour être dedans. Donc on bascule très vite parce que c'est plus confortable dans le rôle de la victime ou du sauveur. Et comment en sortir? Tout simplement quand vous aurez décidé de vous concentrer, de vous recentrer sur vous, de sortir de ce triangle. Il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y a qu'une seule, c'est sortir du jeu maintenant. En prenant conscience aussi que le PN n'est pas un bourreau. Il n'est pas un bourreau si vous n'acceptez pas de jouer le rôle de la victime. La seule solution est que vous deveniez votre propre sauveur. On ne se sauve que soi-même et pas les autres. Pour les autres, on peut être aidant, accompagné, une béquille, une oreille, une épaule, un gardien, mais on ne peut pas être le sauveur de quelqu'un d'autre. Alors tout simplement, sortez du jeu et concentrez-vous sur vous. Sortez de ce schéma. Arrêtez de chercher à comprendre pourquoi, comment cette personne a fait. Mais montrez juste la face du juste. Comprenez qu'on s'est comporté avec vous de cette manière. Ne culpabilisez pas d'avoir laissé faire. Mais comprenez maintenant que vous avez le pouvoir de montrer l'autre face. La face du juste, la face où vous allez dire non. Acceptez de sortir du jeu et concentrez-vous sur vous, sur votre reconstruction, sur votre bien-être. Il ne vous servira pas de regarder des milliards de vidéos pour essayer de comprendre quel est le comportement, le fonctionnement d'un pervers narcissique. Ça ne vous servira pas par la suite, ça ne vous servira pas à votre guérison. Et tant que vous resterez dans ce schéma, vous ne vous concentrerez pas sur vous, vous ne sortez pas de ce triangle, vous ne sortez pas du jeu et vous ne sortez pas pour aller pleinement à la rencontre de vous-même, à votre reconstruction, à votre bonheur. Voilà, j'espère avoir pu vous expliquer rapidement pourquoi on dit souvent d'une victime de pervers narcissique qu'il a le syndrome du sauveur et ô combien de personnes sur cette terre ont ce syndrome-là et veulent sauver les autres. Mais retenez que l'on ne se sauve que soi-même et qu'il est important, vraiment primordial, de sortir du jeu. Ensuite, quand vous aurez assez de distance, de temps nécessaire, que vous serez vraiment dans la joie, dans la compréhension, dans l'écoute, dans la distance, vous pourrez alors peut-être, et vous comprendrez vous-même ce qui s'est passé dans votre vie, pourquoi ça s'est passé dans votre vie, et vous pourrez revenir avec sérénité. Mais pour le moment, si vous êtes dans ce jeu-là, dans ce triangle-là, ce n'est surtout pas le moment d'essayer de comprendre, parce que vous n'y trouverez aucune réponse.
Voilà, j'espère avoir pu vous être utile. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet du pervers narcissique, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous invite à les regarder sur ma chaîne. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le thème du pervers narcissique. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne, à cliquer dans la recherche en tapant simplement pervers narcissique et vous tomberez sur ces vidéos. Si par la suite vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais sachez qu'en tout cas ma démarche est vraiment de vous aider à vous en sortir et de vous pousser à reprendre le contrôle sur votre vie, à vous reconstruire et ce rapidement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et à très vite. Au revoir.